Yo les cornecs, là en fait bon aujourd'hui j'ai un petit peu envie de traînasser là, j'étais fatigué ces derniers jours, je me suis bien défoncé en plein soleil là, c'est bon j'y vais gentiment là, je me suis arrêté, ça doit faire au moins la troisième ou quatrième fois de la journée que je m'arrête là, petit café avec des petits gâteaux tranquillou et en fait il y a une petite réflexion à laquelle je pense depuis déjà quelques jours. Je voulais attendre que ça mature un peu. Euh, c'est concernant les gens que j'ai croisés. Alors tiens, si déjà avant de commencer, salut. Alors je crois que ça doit être Tristan, si je ne me trompe pas, que j'ai croisé tout à l'heure, un mec qui est livreur quoi. Puis il m'a arrêté pour me demander ce que je faisais, tout ça. Donc je lui ai un petit peu expliqué, je lui ai donné le nom de la chaîne, il s'est abonné, tout ça. Salut. Pareil, tout à l'heure, il y a une femme, je lui ai pas demandé son nom, bon, je lui ai donné le nom de la chaîne quand même. Et puis, ouais, donc voilà, elle s'est intéressée à moi quand elle m'a vu en train de cueillir des brionnes dioïques, parce que ce soir, je me suis ramassé de quoi me faire une énorme salade de brionnes. Mais enfin bon, bref, voilà, c'est un petit peu le sujet en fait là. C'est-à-dire que, hop là, euh, je voulais aborder le fait que il y a principalement deux types de gens que je croise. Je vous ai dit l'autre jour que pour peu qu'on cherche le regard et qu'on fasse un sourire, qu'on dise un petit bonjour, et puis la plupart des gens sont très contents de pouvoir dire bonjour. Hein, voilà, bon, il y a des grincheux, effectivement, mais dans l'ensemble, la majorité des gens sont quand même assez ouverts voilà, au contact. Et justement, en fait, la réflexion que ça porte là-dessus, c'est que il y a malgré tout un certain nombre de gens qui sont comme s'ils évitaient le contact. Vous voyez. Alors moi, sur le coup, et puis c'est vrai qu'en particulier les jeunes femmes, alors les vieilles dames, elles sont trop contentes dès qu'on leur cause et tout, c'est voilà, c'est super sympa en général, enfin vieilles, pas si vieilles que ça, pas toujours, mais en général, voilà, les gens comme ça, ils sont trop heureux de pouvoir discuter avec quelqu'un. Oh, vous faites quoi? Oh, bah tiens, voilà, c'est souvent que moi on m'alpague exprès pour. Mais en fait, voilà, la question là, c'était d'abord concernant les jeunes femmes. J'ai l'impression que voilà, c'était comme si voilà, elles vivent dans la peur du contact avec les autres, comme si c'était un danger absolu à chaque fois, tout le temps, en permanence. Qu'elles évitent le regard, elles font un effort exprès pour éviter le regard. Je veux dire, quelqu'un qui tourne la tête vers moi, je tourne la tête, je le regarde, puis s'il y a un échange de regard, je dis bonjour, voilà, normal quoi, enfin c'est comme ça qu'on agit normalement. Là j'ai l'impression que c'est exprès, ne surtout pas tourner la tête, ne surtout pas croiser le regard. Des fois qu'on me parle, qu'on me dise bonjour, quoi. Alors je comprends, hein, il y a les relous et tout ça, mais comme je l'ai déjà dit, enfin, ça c'est une infime minorité de mecs en fait, hein, qui sont comme ça, je pense. Hein. Il me semble, hein, je suis pas complètement sûr, hein, je suis pas dans la peau d'une nana pour savoir, mais j'ai l'impression qu'il y a une infime minorité de mecs qui sont vraiment des putains de casse-couilles. Puis on a une autre partie qui essaye juste de faire sa petite vie, et puis bah ça passe aussi par les rapports sociaux, peut-être un peu plus que moi, j'ai l'habitude de le faire parce que bah voilà, tout le monde peut pas avoir mes inhibitions. Et c'est peut-être tant mieux, hein, sinon l'espèce aurait disparu, j'imagine. Euh, Mais enfin, je trouve ça vachement triste en fait. Et alors, ce qui m'a fait me dire que bonjour, que ce n'est peut-être pas que une question, parce que là, en pensant à ça, moi j'ai beaucoup pensé à cette histoire de, voilà, depuis MeToo et compagnie, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de parano qui s'est installée, qui fait que maintenant, voilà,
les femmes vivent dans cette peur permanente. Pas toutes, hein. Il y a des tas de femmes, quelques jeunes aussi, avec qui j'ai eu un échange de regards, et puis un petit bonjour, et puis bon, chacun est parti de son côté, quoi. Mais voilà, le fait est que ce qui m'a fait me dire que c'était peut-être pas que ça, mais qu'il y avait plus une espèce de phénomène de société qui se cache derrière, c'est le fait que, en fait, il y a aussi des mecs qui sont comme ça, qui fuient le regard, qui veulent surtout pas. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai l'air d'un clodo, ou j'en sais rien. Je pense que des clodos comme moi, ils doivent pas en voir souvent en même temps. Moi, je trouve que ça pose des questions sur notre société et tout ça. Je veux dire, effectivement, qu'il puisse y avoir des dangers à tous les coins de rue, vraiment. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? C'est un petit peu comme ce que je disais l'autre fois à propos des ténèbres et de la lumière. C'est que la lumière, finalement, il n'y en a pas tant. Cultivons-la. Donc, parce qu'il existe des Émile Louis, des Charles Manson, et des Nordal Lelandais, et des mecs comme ça, ça veut dire qu'il faut tous vivre enfermés chez soi, et côtoyer personne, et ne surtout pas croiser le regard des autres, parce que des fois qu'on en croise un. C'est la politique de l'autruche, ça s'appelle ça. Hein. C'est pas la peur n'évite pas le danger. Hein. C'est pas parce qu'on va vivre au fond d'un terrier que le terrier risque pas de s'écrouler sur nous. Hein. Donc enfin voilà, c'est une réflexion sur la société là que j'avais, parce que je trouve ça vachement triste hein, quand même, cette espèce de peur comme ça. Et puis il y a des fois les gens qui justement, quand je croise les gens, moi je dis bonjour à presque tout le monde dans la rue. Hein. Quand je suis passé au milieu de Paris, ça devait leur faire bizarre aux gens. D'ailleurs, il y en a plein à qui ça a fait bizarre. Qui étaient même, il y en avait même qui s'attendaient pas à ce qu'on leur dise bonjour. Et, ils étaient tout contents, ils me faisaient grand sourire et ils me disaient bonjour. Voilà, j'ai l'impression que c'est devenu presque rare, ce genre d'interaction gratuite comme ça, juste pour dire bonjour. Je croise ton regard. Enfin voilà, je sais pas. Du coup, moi, je cherche le regard des autres maintenant. Ça me semble important d'essayer de faire cet effort. Alors ensuite, bien sûr qu'il y a aussi, de temps en temps, on croise des gens un peu chelous. De temps en temps, on croise des gens un peu agressifs. Là, je parle pas seulement des mange-morts dans les commentaires YouTube. Mais hier matin, me voyant avec mon gros sac sur le dos, mon bâton, et peut-être même qu'il avait vu que je devais avoir tout un gros bouquet de fleurs, c'était super hier, j'avais un énorme bouquet de fleurs dans les cheveux, c'était magnifique. Un mec dans la rue, il était en bagnole avec ses copains, une Audi A3 de mes couilles là. Je sais pas ce qu'il me bavait. J'ai pas compris. Il était trop loin. T'es fou, je sais pas quoi. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Voilà, chercher la merde pour chercher la merde. Juste comme ça, quoi. Oh, j'imagine ça devait être un fils de Bourges, vous voyez, genre, il faisait se donner de la prestance, il est avec ses copains, ça. Un trou du cul, quoi. Mais, ouais, je sais pas, moi je trouve ça vachement triste de se restreindre à cause d'une poignée de connards dans ce genre. Oui. Voilà. Non, je sais plus, j'avais une autre bafouille à sortir. Ah si, tiens, au fait. C'était ça que je retrouvais pas l'autre fois. Je vous avais parlé l'autre jour du gars qui m'avait dit que
Enfin, qui m'avait payé une bière parce que j'étais allé demander de l'eau, qui voulait me donner du pain, qui voulait me donner des sandwichs. Je dis, oh, bah c'est bon, je vais pas me surcharger, je suis déjà à plein, là, ça va aller. Vous savez ce qu'il m'a dit? Tu sais pas profiter des autres, toi? Ben non, hein? C'est marrant, hein? Et à côté de ça, et je me suis refait la même réflexion moi-même. L'autre fois, quand je repartais de chez ma copine, parce que c'est pareil, elle m'avait proposé je sais plus quoi, du pain, du machin. Ouais, j'ai pris le minimum et puis en fait, après coup, bah, je me suis dit, bah merde, en fait j'étais con, non, j'aurais peut-être pu avoir besoin de ça ou de ça, et genre, voilà, Mais voilà, je sais pas si c'est parce que j'ai pas envie d'abuser, mais... C'est comme ça, ouais, effectivement, j'ai du mal à profiter des autres. Alors c'est pour ça, quand il y a l'autre baltringue qui m'a laissé un message de merde ce matin, là, qu'est-ce qu'il me disait Parce que c'était l'autre fois où, pour une fois que je pensais à parler de mon Tipeee, alors faut dire que j'avais eu la manière d'en parler, que c'était... Ouais, j'ai trouvé que c'était rigolo. Mais le gars qui me dit ouais, il y en a marre de ces gens qui font que de réclamer, gna gna gna. Ouais, enfin, toi, tu tombes sur une vidéo où je parle de ça, comme par hasard, c'est celle-là. D'habitude, je crois que je peux vous prendre à témoin, les gens, je suis pas en train de vous en parler toutes les 5 minutes. Hein. Si j'en parle une vidéo sur 10, c'est peut-être le max. Et puis voilà quoi. Bah ouais, enfin je vois pas non plus. Vous savez, tous ces youtubeurs qui vous le posent à chaque vidéo qu'ils font et voilà qui vous en remettent des couches et des couches. Je crois que je fais pas ça. Hein. Donc bon, je peux peut-être me permettre. Voilà, pourquoi est-ce que je devrais avoir honte une fois de temps en temps d'en parler? Hein, pas déconner non plus. Et d'autant plus que, vous savez, bon, il y a quand même ce que je fais en vidéo, là, quand je vous montre les plantes sauvages, que je vous raconte mes histoires, que je vous raconte ma vie, tout ça. Je veux dire, dans l'ensemble, je crois que vous êtes plutôt réceptifs, vous aimez bien. Donc, et puis, je vous apprends aussi des choses, il me semble, hein, ne serait-ce qu'avec les plantes, les champignons, voilà. Comme on dit, donne un poisson à un homme, tu le nourriras un jour. Apprends-lui à pêcher, tu le nourriras toute sa vie. Donc, quelque part, bah, c'est pas cher payé pour... pour voilà, enfin, je me donne quand même un petit peu quand je fais mes vidéos, tout ça. Je vous montre mon cul, comme je dis. Donc, je sais pas, voilà. Quand il y a un mec qui chante dans la rue, joue de la guitare ou je sais pas quoi, bah, on n'est pas obligé de lui donner. Mais ça se fait. Quand t'es content du service au restaurant, bah, tu peux donner un petit pourboire. Voilà, ça se fait. Donc moi, c'est pas, j'en demande pas plus en vrai. Donc pourquoi est-ce que je devrais avoir honte d'en parler? Hein, je sais pas, non, je vois pas. Donc je sais pas pourquoi il m'a fait son procès là, l'autre espèce de trou du cul là. Mais bon, voilà, faut se calmer les gens. Tout le monde a le droit de vivre. Hein. Surtout qu'en plus il me disait qu'à un moment, c'est comme s'il me reprochait. Oui, je crois qu'il me reprochait de reprocher aux autres la façon dont ils gagnent leur vie. Bah du coup en fait c'est ce que tu me fais là en me disant un truc comme ça, mec. Je sais pas, je vois pas le problème. Alors, si, ce qui est valable pour les uns, ça l'est pas pour les autres. Voilà, enfin bon, bref.
C'était ça la petite réflexion en passant. Voilà, les quelques petites réflexions en passant. Et puis moi je me marre en regardant les pies. Les pies. Ah, je vous ai même pas dit l'autre jour, j'ai vu un. Alors je crois que ça devait être un furet. Et autant j'avais déjà vu une martre, autant des furets j'en avais pas vu beaucoup. Enfin, je sais même pas si j'en avais déjà vu. Par contre, oui, alors c'était ce que je voulais rajouter aussi l'autre fois, concernant la faune en région parisienne, surprenamment, elle est d'une richesse. C'est comme si on voyait plus d'animaux sauvages différents. Alors bon, pas des gros animaux, là, faut les chercher quand même. Mais entre les oiseaux, on voit plein de petites bêtes qu'on voit pas forcément beaucoup ailleurs le reste du temps, hein. Moi, dans ma campagne, je vois pas forcément autant d'oiseaux. L'autre jour, qu'est-ce que j'ai vu comme oiseau? De près, hein. Je crois que c'était un geai à un moment. Bon, des geais, on en voit, mais d'aussi près, c'est pas souvent. Ah, et puis, c'est hier, à un moment, je me suis arrêté. J'ai cru qu'il y avait un corbeau qui était blessé, ou j'en sais rien, parce que je suis passé à côté de lui, mais vraiment, mais à 1 mètre. Puis j'entends bouger. Je tourne la tête, je le vois. Alors du coup, bah, j'essaye de m'approcher pour voir s'il allait bien et tout. Puis bon, ils sont volés en fait. Mais non, mais... Alors que pourtant, mince, pour voir un corbeau d'aussi près, faut en vouloir, hein. Bon, enfin voilà, bon, c'était une petite note un peu réjouissante quand même, parce que c'est vrai qu'il y a eu d'énormes efforts de fait pour ce qui est des parcs, jardins et autres, bah, des réserves naturelles dans le secteur, il y en a quand même pas mal, hein. Plus les forêts, tout ça. Non, c'est vraiment surprenant. Voilà. Bon, je m'éternise pas plus. À plus les corbecs, et puis bah, de toute façon, à bientôt, hein.